Salam alaikum à tous. Alors j'ai un petit récit à vous partager qui est en réalité l'histoire qu'une de mes connaissances a vécue et je voulais vous partager parce que je trouvais ça pertinent et parce que ça m'a fortement permis de me remettre en question. Donc voilà, en gros ma connaissance elle est enseignante de Coran dans un établissement et du coup elle a des collègues qui enseignent également le Coran et l'éducation islamique. Donc voilà, jusque là vous suivez. Ma connaissance en fait elle a remarqué qu'une de ses collègues se maquillait entre parenthèses un peu trop. Voilà, donc un peu trop, même si tout est subjectif, hein, mais elle trouvait que dans un établissement islamique, etc., c'était un peu trop de maquillage. Donc voilà, elle faisait ses sourcils, je pense qu'elle faisait son teint, etc. Bon, peu importe. Donc voilà, pendant plusieurs mois, voire même plusieurs années, elle se posait cette question, parce qu'elle se demandait pourquoi elle se maquillait en fait. Parce que déjà, elle en avait pas besoin, donc alors que Mabalek, c'était une très belle femme. Et comme je vous ai dit, au vu du lieu et du fait qu'elle enseigne, qu'elle donne des cours, qu'elle doit donner l'exemple, elle trouvait ça un peu contradictoire. Bon. Donc quelques mois après, le directeur de l'établissement envoie un message à tous les professeurs de l'établissement et leur dit qu'une des professeurs a été hospitalisée. Donc voilà, tout le monde se demande pourquoi elle a été hospitalisée, etc. Et ensuite, il leur annonce qu'elle est hospitalisée parce qu'elle souffre d'un cancer depuis maintenant plusieurs années. Et son cas dernièrement s'est empiré, donc elle a dû être hospitalisée. Donc là, ma connaissance, elle me dit que dès qu'elle a eu l'information, elle est tombée des nues, elle était choquée déjà parce elle apprend qu'une de ses collègues est souffrante, et en plus d'un cancer, et en plus depuis quelques années, donc entre parenthèses, elle l'a caché à tout le monde. Et à la fois, du coup, elle se remet en question sur cet élément. Elle se dit, mais attends, je comprends maintenant pourquoi elle se maquillait, parce qu'elle avait perdu ses sourcils, et enfin voilà, ça se voit sur son teint, elle est en chimio, donc voilà, en fait, et je pense qu'elle se maquille justement pour camoufler tous ces éléments-là. Et donc voilà, ma connaissance, elle s'est remise en question, elle en a pleuré, voilà, elle était vraiment choquée, elle se disait, mais je l'ai jugée en fait, je l'ai jugée alors que je n'avais connaissance de rien du tout, de ce qu'elle vivait, etc. Donc elle s'est mis un peu à culpabiliser. Et si vous voulez, la chute de l'histoire, c'est que cette professeure, quelques mois après, elle est décédée. Donc là, qu'Allah lui accorde le plus haut degré du paradis. Donc voilà, cette histoire, en fait, elle m'a particulièrement touchée, d'autant plus que cette personne, elle est décédée. Donc en fait, je me dis que certaines personnes, même après leur décès, elles nous laissent des leçons. Et c'est pas pour rien qu'on dit que seul Allah peut juger. Cette phrase, faut pas la sortir de son contexte. Pourquoi on dit que seul Allah peut juger? Justement parce que seul Allah a tous les tenants et les aboutissants pour juger une personne. Allah connaît nos secrets. Allah nous connaît mieux que nous. C'est aussi simple que ça. Il connaît des choses sur notre vie que nous-mêmes on ne connaît pas. Sur notre enfance, sur tout notre vécu dans son entièreté. Donc voilà, Allah il est omniscient et c'est justement pour ça que seul Allah est juste. Donc nous, quand on se permet d'émettre des jugements sur des personnes, on n'a pas les connaissances suffisantes pour se permettre de juger une personne. Là, je vous parle évidemment pas de juger une action,